Bonjour les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un crash test nouveauté make-up. Je vous avais dit que les crash tests étaient de retour, donc on va y aller, surtout qu'en plus, là, en période de solde, je vous raconte pas toutes les nouveautés qu'il y a à tester. J'ai décidé de tester certains trucs qui sont là en attente depuis un petit moment et que j'avais vraiment envie de tester. Donc on va se pencher principalement sur Physicians Formula avec le nouveau le Butter Believe It Foundation and Concealer. J'ai également la palette All Star à tester. Et je voulais également tester les produits de la marque Honest Beauty puisque j'ai un primer à tester, j'ai une poudre lumineuse et j'ai également fait l'acquisition dernièrement d'un rouge à lèvres liquide. Et sur les yeux, je vais faire quelque chose de très simple, mais je voulais tester les Dazzle Stick de chez KVD, puisque je suis certainement la dernière personne au monde à ne pas avoir testé encore ces Dazzle Stick. Donc voilà, j'ai également sorti le petit produit de chez Tarte, là, le Buzz Egal Brows, ainsi que le nouveau mascara de chez It Cosmetics. Donc voilà le programme et c'est parti. Avant de commencer, si vous êtes fan de cosmétiques, de make-up, de coquetterie en général, vous êtes sur la bonne chaîne, alors abonnez-vous. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et cette chaîne. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux que sont Instagram et Facebook. Tous les liens sont en barre d'informations. Et laissez votre commentaire, bien évidemment. Allez, on va se maquiller. Alors Honest Beauty, moi j'ai acheté la poudre sur Cult Beauty, je ne sais plus exactement où c'est que c'est vendu. Est-ce que c'est pas vendu chez Nocibé, Honest Beauty? Je me pose la question. En tout cas, j'ai une base à découvrir, c'est la Matte Primer, donc c'est une base matifiante normalement. Il n'y a pas énormément d'informations concernant les ingrédients, etc. Ça dit juste que c'est une base matifiante et le petit slogan de Honest Beauty, c'est donner à chacun les moyens de vivre une vie heureuse et saine. Est-ce que c'est pas ce qui me correspond le mieux? Non. Alors ça se présente comme ça dans un petit tube. C'est une base qui fait 30 ml et on a une texture crème un petit peu gel. Alors c'est une texture un petit peu épaisse, mais pas désagréable. Il n'y a pas d'effet siliconé comme on peut souvent avoir dans une base matifiante, flottante. Alors là, ça dit mat, hein, ça ne dit pas floutant. Mais on sent que c'est une base qui va venir bien préparer la peau et faire une bonne couche protectrice entre la peau et le fond de teint. Elle n'a pas l'air de pelucher. Elle a l'air d'accrocher un petit peu. Moi, je dis que pour l'instant, ça a l'air d'être une bonne base. Donc pour le fond de teint, Physicians Formula avec son nouveau fond de teint Butter Believe It. C'est un fond de teint donc, qui est censé faire fond de teint et correcteur. Et pourquoi pas anti-cerne. Alors ce fond de teint est censé être pour tous les types de peau. C'est à base de Muru, vous savez, l'ingrédient phare des Butter Bronzer. C'est et puis d'autres ingrédients un petit peu de l'Amazonie. Et c'est une texture crémeuse apparemment qui laisse un aspect radiant, naturel et glowy sur la peau. Il est normalement longue durée avec une couvrance moyenne à totale. Donc moi je l'ai pris en light to medium, donc clair à moyen, qui est quand même assez foncé, je dois bien l'avouer, donc qui va correspondre certainement à mon teint d'été. Peut-être pas trop à mon teint d'hiver. Hein. Donc je vais en mettre 2 pompes. Ça délivre pas mal de produits. Hein. Là c'est ce que j'ai avec 2 pompes. Donc c'est une texture effectivement crémeuse. Je vais faire une partie au pinceau avec mon pinceau préféré là, de It Cosmetics. Et puis on fera l'autre côté avec l'éponge. Alors il a effectivement l'air d'être assez couvrant. La teinte est plutôt pas mal. Hein. C'est une teinte un petit peu jaune, mais ça va. Alors du coup, on va l'appliquer aussi en correcteur. Pour voir s'il froisse pas un petit peu mes plis du dessous de l'œil. Parce que ça, c'est malheureusement ce qui peut arriver avec un fond de teint qu'on utilise en anti-cerne. Là, la texture est crémeuse. Alors, il sent très bon comme le Butter Bronzer. Un peu plus subtil en fait. L'odeur est un petit peu plus subtile. Il a l'air super confortable. Il s'étale super bien. Je vais même en mettre un petit peu sur la paupière pour unifier la paupière.
Et franchement, en tout cas au pinceau, en même temps avec ce pinceau là, je pense qu'on ne peut pas se rater une application de produit crème. Donc voilà ce que ça donne. Côté pas fait, côté fait. Donc il a effectivement cet aspect un petit peu lumineux. On va voir s'il sèche et se matifie un petit peu. Mais là, moi j'ai un rendu qui me convient complètement. De l'autre côté, on va l'appliquer à l'éponge pour voir si ça change quelque chose. Alors il est un petit peu, enfin épais. C'est pas qu'il est épais, hein, mais on sent effectivement une matière comme un peu une crème qu'on mettrait sur le visage. Mais c'est pas du tout... enfin, ça se sent pas trop sur le visage en fait. Ça s'étale encore mieux, j'ai l'impression, avec l'éponge. Comme il est assez crémeux, du coup, l'éponge ne boit pas trop de produit. Alors, j'ai quand même l'impression qu'à l'éponge, il y a un tout petit peu moins de couvrance. Après, j'ai peut-être pas mis exactement la même dose de produit sur le pinceau ou sur l'éponge. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un rendu un tout petit peu plus naturel. Alors du coup, je vais repasser avec mon éponge de l'autre côté. Histoire de... Ouais, je crois que l'éponge, c'est mon rendu préféré avec ce fond de teint. Moi, je crois qu'avec l'éponge, c'est quand même un rendu un petit peu plus naturel. Puis moi, j'aime pas tant que ça la couvrance, en fait. Je veux juste avoir... un teint homogène quoi. Alors là, le fond de teint séché, je dois dire que je l'aime pas mal. Il est confortable. Il a séché, il est un petit peu moins glowy, mais vous voyez qu'il y a quand même une belle lumière qui transparaît. La couvrance pour moi, elle est nickel. Et le rendu sur la peau, enfin, je trouve que ça fait une jolie peau. Ça n'a pas filé dans les ridules au niveau des yeux. Bon, après, au niveau de la correction, là encore, moi, j'ai pas de grandes attentes au niveau de la correction. Je trouve qu'il a bien unifié mon dessous d'œil. Donc, non, assez contente. Alors, je sais pas trop si il va complètement sécher. Mais en tout cas, là, première impression très très bonne. Alors ça n'est pas une nouveauté, mais je ne l'avais pas encore testé, donc je vais m'empresser de le faire. Il s'agit de la poudre By Terry en fait. Je vais utiliser cette poudre là uniquement pour mon dessous des yeux et ma zone T pour matifier, et je ferai le reste du visage avec la poudre Honest Beauty qui est censée être une poudre lumineuse. Donc la poudre By Terry, vous savez, c'est la version pressée de la Hyaluronic Hydra Powder, donc là qui est sans couleur. Je vais prendre un petit pinceau comme ça de chez Luxie pour déposer la poudre. Alors franchement, le fond de teint, vu le résultat qu'il a, j'aurais pas forcément eu le réflexe de le poudrer. Moi, c'est tout à fait le genre de rendu qui me convient très bien. Alors la poudre By Terry floute assez bien, hein, je trouve, là au niveau des ailes du nez. Alors je sais pas trop si elle a un aspect blanchissant, j'ai pas l'impression là. Mais au niveau de la caméra, j'ai quand même l'impression que ça éclaircit un petit peu les zones où je l'ai passé. C'est pas bien grave. Et donc, du coup, on va utiliser la poudre Honest Beauty pour le contour du visage, parce que moi j'aime bien avoir un petit glow sur le contour du visage. C'est donc la Luminizing Glow Powder Midnight Reflection. Je sais pas s'il y avait plusieurs teintes. En tout cas, elle se présente comme ceci. Je me munis d'un gros pinceau. Je trempouille. C'est pas trop poudreux. C'est super fin. Et j'ai l'impression que c'est une très bonne poudre lumineuse. Vous voyez, c'est pas du tout... c'est une poudre de finition lumineuse. Donc c'est pas du tout pailleté, satiné. Ça laisse pas de nacre sur le visage. Mais par contre, elle est très jolie, cette poudre lumineuse. Franchement, là, les deux produits Honest Beauty, ils me plaisent plutôt bien. Ok, donc pour sculpter le visage, du coup, je me munis de la palette All Stars,
qui se présente comme ceci. Donc du coup vous avez une version classique du Butter Bronzer, là la version mat qui est une édition limitée il me semble. On a un highlighter assez naturel ici, là on a un highlighter très pailleté, très scintillant. Là on a une poudre un petit peu de finition et là plutôt un blush lumineux. Il me semble que c'est une palette en édition limitée. Moi, je l'ai achetée sur le site officiel Physicians Formula. Je ne sais pas si elle est disponible. Peut-être sur Amazon. Peut-être que vous pouvez la choper sur Amazon. Mais je ne l'ai pas vue chez les revendeurs Physicians Formula en France. Donc, je vais tester la version Butter Bronzer Matte qui m'a l'air quand même un petit peu plus foncée que la version classique. Et qui m'a l'air un petit peu plus orangé aussi, j'ai l'impression. Enfin, orangé, caramel, un petit peu plus chaude. Ils se font tout aussi bien que la version classique. Je vais en mettre un petit peu sur les tempes. Il sent très bon. Alors, la palette en soi sent très bon puisque vous avez donc les Butter Bronzer qui sentent le Butter Bronzer, hein, vous connaissez. Et les autres produits qui sentent un petit peu la rose ou d'autres senteurs. En tout cas, quand vous ouvrez la palette, il émane une odeur très agréable. Alors, vous voyez que ce bronzer est plutôt sympa. Alors, clairement, pour moi, ce sera un bronzer vraiment d'été parce qu'il est quand même assez, chaud, assez caramel. Mais ils se font très bien et pas de souci. Du coup, ensuite, je vais prendre le blush. Donc, ça s'appelle Blush Stimulateur d'éclat et de bien-être. C'est ce petit blush-là avec des petits cœurs. Alors, j'en avais un il y a longtemps dans ce style-là. Mais, oh, mon fard se fait la malle. En même temps, déjà, j'ai eu de la chance qu'il ne se casse pas dans le voyage. Alors, c'est un petit peu poudreux. C'est pas trop pigmenté, hein. C'est pas mal lumineux quand même. Alors c'est bizarre parce que dans le pan, on dirait pas tant que ça que c'est poudreux. Par contre, ça se désintègre un petit peu. Par contre, le blush est très subtil. Alors on voit la couleur, mais comme il est très lumineux, je sais pas si vous allez voir. Et par rapport au bronzer, en fait, il est peut-être un chouille fade par rapport au bronzer qui est quand même assez pigmenté. Bon, aussi ça se voit, ça fait un petit effet bonne mine. Par contre, j'aime bien le côté très lumineux, mais il est pas pailleté, hein. Il est vraiment lumineux, un joli lumineux en fait. Je vais essayer de prendre un petit peu plus de rose. Non, il est bien ce blush là. Bon, de toute façon, j'avais pas de doute concernant cette palette. Alors, je vous ai swatché l'highlighter. Vous voyez que c'est un highlighter très scintillant. Moi, j'adore. Moi, j'adore ce genre d'highlighter, mais je sais que c'est pas au goût de tout le monde. Et en fait, je pense qu'il y a un petit film de nacre sur le dessus, ce qui fait que quand on le prélève au pinceau, on a énormément de nacre, même qui vole un petit peu. Mais ça, je pense que c'est un overspray et que ça va se calmer avec... vous voyez comme il est beau? Oh, moi, j'adore. Alors, ça fait très glacé, du coup. Pour l'été, faut avoir un teint bien réchauffé avant ça. Sur un teint très pâle... quoique, sur un teint très pâle, ça fonctionnerait aussi. Mais il est très intense. Et alors, bizarrement... il marque pas la texture, je trouve. Parce que là, bon, on voit un petit peu, mais moi j'ai pas mal de texture ici. Et je trouve que on la voit pas trop, quoi. Mais vous avez vu cette intensité d'highlighter? Oh, je suis en kiff là. J'adore. J'adore. J'ai pas testé l'autre parce que j'en ai des comme ça en individuel et je sais qu'ils sont très bien. Donc voilà. Donc ça, c'est validé. On va passer aux sourcils avec le produit de chez Tarte. Donc c'est le Buzz-Egal Brows que j'ai pris en teinte taupe. Et rappelez-vous, c'est ce mascara à sourcils qui est d'une minusculerie. C'est impressionnant comme c'est petit. Donc, moi, vous savez, les sourcils, c'est pas trop mon kiff. Mais on va juste
les gainés en fait. Ça apporte un petit peu de couleur. Ah! J'ai fait une bavure. C'est très précis. Donc ça permet aussi de... Oh, c'est pas mal. Ça permet et d'accrocher les cils, de les teinter, de les gainer, de leur donner une petite forme. C'est pas mal par rapport à l'autre, regardez. Hein? C'est pas mal du tout. À voir si ça garde bien... Ah! Ouais, parce qu'en fait, ça permet... c'est tellement fin le truc que ça permet aussi un petit peu de dessiner la forme. Ah ouais! Ah, j'aime bien. Ben écoutez, ce petit produit tarte est validé également. Ok, donc on va passer aux yeux et j'ai juste fait un encadré. J'ai utilisé les bronzers de la palette All Star juste pour faire un encadré au niveau de la forme de mes yeux. Et on va utiliser donc ces Dazzle Stick. Alors je vous avoue que j'ai déjà fait un look avec la teinte Electro Bold, qui est cette teinte un petit peu dorée. Donc aujourd'hui j'avais envie d'utiliser la teinte Ale Surge, qui est ce joli fard. Alors il est assez pâle, mais c'est pas grave. Peut-être qu'on rehaussera d'un liner ou je sais pas trop encore. J'ai essayé avec le Electro Bold, j'ai essayé de l'utiliser avec un pinceau. J'ai pas tout à fait trouvé le pinceau idéal qui accroche bien la matière parce qu'on est vraiment sur une texture crème et une texture crème un peu particulière hein, puisque ça c'est très très fondant. Donc j'avoue que même si je ne suis pas fan de l'utilisation de mes doigts pour me maquiller, eh ben j'avoue que c'est la meilleure solution. Ce que j'aime bien dans cette formule, c'est que c'est très très scintillant, très lumineux. Vous pouvez en mettre juste un petit aplat comme ça pour faire joli. Et vous pouvez intensifier en fait en remettant une couche. Alors ça tient très très bien. En tout cas, j'ai eu aucun souci avec la teinte Electro Bold. Ça a tenu toute la journée, voire même mieux, puisque je me suis endormie sans me démaquiller et que le lendemain j'avais encore du scintillement. Celle-ci est aussi très jolie, beaucoup plus soft, beaucoup plus naturelle. Ça me fait beaucoup penser aussi au fard de K-Beauty que j'avais testé, là, très très scintillant. Ça ressemble un peu hein, quand même. Alors bien évidemment j'ai toujours un petit souci avec l'œil gauche puisque je ne sais pas me maquiller avec mon doigt de la main gauche sans en foutre partout et que j'arrive pas avec la main droite. C'est pour ça que j'aime pas en fait les fards qui se travaillent uniquement au doigt. Je suis pas une pro. Mais vous voyez quand même que c'est assez... Alors franchement, la caméra, même l'appareil photo, parce que j'ai pris des photos de mon look d'hier, ne rendent pas justice à la luminosité et au brillant, au scintillement de ces fards. Mais sachez que c'est très beau. Voilà, donc une fois que le fard est posé, moi je redéfinis toujours un petit peu avec mon pinceau qui a fait le contour, histoire de ne pas avoir de grosses démarcations. Et du coup, je vais vous montrer le fard, l'highlighter là, de la palette que je vais utiliser pour mettre en coin interne. Posé en aplat, comme ça, c'est très 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 lumineux. C'est très beau. Donc je vais en mettre dans le coin interne, je redescends un petit peu, je fonds avec mon ras de cils. Le ras de cils, c'est juste un petit coup de bronzer. Mais je vais peut-être intensifier. J'ai un produit là justement de K-Beauty, un fard McQueen. Je pense que je vais faire un ras de cils avec ça. Les Pencil Gel Liner, vous savez, ces petits liners là, alors qui sont très très crémeux et un peu difficiles à manipuler quand on les pose, mais après qui tiennent très très bien. Il n'y a pas de teinte. Non, il n'y a pas de teinte, mais c'est un espèce de bronze comme ça. Et du coup, je vais juste intensifier mon ras de cils inférieur et supérieur avec.
Voilà, le travail des fards est terminé au niveau des yeux. On va fignoler avec la pose du mascara. Donc celui de chez It Cosmetics, le Hello Lashes, qui a cette brosse un petit peu particulière avec des pics assez durs et un petit bout là, certainement pour aller choper les petits cils dans les coins. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors, je viens vous montrer un petit peu le résultat du mascara. J'aime beaucoup la brosse en fait parce qu'il y a des petits picots qui attrapent bien les cils et du coup qui liftent bien la frange de cils. La petite boule là effectivement permet de bien venir chercher les petits cils à l'intérieur. Ça sépare bien les cils, ça fait pas de paquet. Maintenant on a un beau lifting des cils, une belle longueur, ça noircit bien. Par contre, ça manque peut-être un petit peu de volume. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il est neuf et que du coup, ça ne dépose pas beaucoup de matière. Là, on a quand même deux passages. J'ai fait 2 passages. Bon, c'est satisfaisant, hein, c'est assez joli. Affaire à suivre. Ok, donc voilà, le look des yeux est terminé. Franchement, le mascara, je l'aime bien. Le système de brosse à picots, comme ça, en plus, j'avais pas vu, mais il y a une rangée de picots plus longue et une autre plus courte, mais vraiment très courte, et ça permet en fait, quand vous prenez bien à la racine des cils et que vous faites pivoter votre brosse, de bien accompagner le cil et bien allonger la frange de cils. Franchement, le résultat au bout de 2 couches, surtout avec un mascara neuf comme ça, je pense que ça promet une belle évolution s'il vieillit bien en fait. Non, je suis ravie de ce test. On va terminer avec les lèvres, et donc pour ça j'ai le rouge à lèvres, le liquide, alors c'est pas un mat, hein, c'est un rouge à lèvres liquide de chez Honest Beauty. Encore une fois, j'ai la teinte Love qui est un très très beau rouge, mais on va pouvoir se permettre des lèvres bien rouges puisque les yeux ça va, c'est assez léger. Et du coup je vais profiter aussi pour tester le crayon à lèvres Natasha Denona, puisque j'ai une teinte rouge, la L14, c'est une teinte assez rouge, alors peut-être un peu orangé. Ouais, c'est un rouge orangé. Il est peut-être plus clair que le rouge à lèvres, mais c'est pas grave, ça va juste me permettre de redessiner le contour de mes lèvres. Alors, ça s'est plutôt bien passé, c'est pas trop sec pour un crayon comme ça à tailler, il n'est pas trop sec, ça va, on arrive à quand même bien dessiner le contour. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a plus trop l'habitude des crayons comme ça pour les contours des lèvres. Maintenant, il se fait tellement de choses très crémeuses, les stylos rétractables, etc., que je suis assez étonnée qu'il y ait ce genre de crayon contour des lèvres chez Natasha Denona. Après, on arrive justement à faire quelque chose de bien précis. Ça va peut-être avoir aussi une très très bonne tenue, mais je suis assez étonnée. Je ne sais pas si elle propose d'autres sortes de crayons pour les lèvres. En même temps, on n'en a jamais entendu parler des crayons pour les lèvres en Natasha Denona, donc ça a peut-être une raison. On va passer maintenant au rouge à lèvres Honest Beauty. Donc c'est un rouge à lèvres liquide. Le petit embout est assez classique, pas trop gros. Et la texture est super crémeuse. Il est bien opaque en un passage, hein. Première impression sur ce rouge à lèvres, écoutez, la texture est très crémeuse, il est très pigmenté, ça se manipule très très bien. Le fait que l'embout soit assez fin, ça permet aussi de bien travailler les contours. J'ai rien à redire pour le moment, on verra au niveau de la tenue. En tout cas, au premier abord, ça me paraît plutôt très correct. Voilà, ce look est terminé, j'espère que ça vous a plu. Franchement, dans tout ce que j'ai testé aujourd'hui, je n'ai aucune déception. Je vais continuer bien évidemment mes tests, mais je peux vous dire que je suis assez satisfaite du résultat du teint. Franchement, au niveau de la base, du fond de teint, des poudres, des blushs, highlighters et tout ça, j'adore. J'espère que ça va bien tenir. Alors j'ai juste rajouté un petit coup de Fix Plus pour fixer et bien faire fondre tout, mais franchement je suis assez satisfaite du résultat. Les coups de cœur, franchement la palette All Star est une merveille, mais ça je vous dis, j'en attendais pas moins.
J'ai très hâte de voir ce que va donner ce mascara It Cosmetics là, Hello Lashes, avec le temps, sur plusieurs utilisations, avec une base. Je pense qu'il doit être vraiment très beau, puisque la base va venir un peu épaissir le cil, et qu'en plus du lifting et de la longueur, on aura le volume certainement. Donc ça, affaire à suivre. Les Dazzle Stick, eh ben, je suis ravie. Juste un petit peu déçu que la matière ne se prélève pas bien au pinceau, que ce soit pinceau synthétique, pinceau, j'ai essayé toutes sortes de pinceaux, en fait, de pinceaux plats, etc. Ça marche, mais on n'a pas l'intensité, voilà, l'intensité voulue. Mais voilà, ça a bien fonctionné aussi au doigt. C'est juste, là, on est vraiment sur des tatillons personnels. Je suis assez étonnée aussi de la poudre lumineuse Honest Beauty. Franchement, elle est très belle, très fine, imperceptible. On sent vraiment pas de poudre sur le visage. Et le reste, voilà, le reste, je vais continuer mes tests. Première impression aussi pour la poudre By Terry, parce que je sais que certaines d'entre vous voulaient mon avis. Bah écoutez, très bien. Est-ce qu'elle est aussi flottante que on me demandait justement de la comparer à la It Cosmetics, la Bye Bye Pores? Peut-être pas, mais peut-être plus fine, plus imperceptible. Après, là, je l'ai posé au pinceau. Peut-être qu'à la houppette, on obtiendrait le même genre de résultat. Je vais continuer mes tests et je vous redirai tout ça. Et ce look, ma foi, est plutôt sympathique. Donc, j'espère que ça vous a plu autant que moi. Et laissez-moi vos commentaires, dites-moi tout ce que vous pensez des produits, s'ils vous intéressent, si vous les connaissez. Dites-moi ce que vous pensez de ce look. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!